Salut tout le monde, c'est Xav de Xaveyan. Aujourd'hui, je vous explique la différence entre un funnel, un entonnoir de vente et un site internet, un website. Là, je fais cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la différence entre un funnel et un website. Tu sais, beaucoup de monde se demande c'est quel est le meilleur, si je veux faire plus de ventes, c'est quel que je prends, si je veux montrer mon image de marque, si je veux montrer mon entreprise, c'est lequel qui est meilleur. Puis même moi au début, j'avais vraiment de la misère à différencier le funnel du website parce que les deux se ressemblent beaucoup visuellement, mais c'est vraiment dans les fonctionnalités et dans les buts espérés que ça va faire la différence. Pour que je vous dise c'est lequel le meilleur, puis c'est lequel mon préféré que j'utilise le plus souvent. Donc sur ça, on commence la vidéo. Premièrement, un site internet, c'est là que tu vas aller t'afficher sur l'internet. Ça veut dire que tu vas faire des pages, tu vas expliquer c'est quoi le but que tu vas faire avec ton entreprise, c'est quoi les tarifs que tu offres, t'es qui en tant qu'entreprise, c'est quoi tes missions, c'est quoi tes valeurs, puis c'est vraiment sur un site internet que tu vas pouvoir t'afficher au monde, puis que le monde va pouvoir apprendre aussi à te connaître, puis même à te faire confiance. Un site internet peut contenir seulement une page, mais habituellement ça contient beaucoup de pages, c'est 2, 3, 4, parce que tu as beaucoup d'informations à mettre. Parce que tu peux mettre tes qui en tant qu'entreprise. Fait que comme je dis tantôt, c'est quoi tes buts, c'est quoi ta mission, c'est quoi tes valeurs, c'est qui que tu recherches, ton client idéal. Tu peux aussi mettre le service que tu offres, tu veux mettre c'est quoi tu charges, tu veux mettre aussi un peu de preuves sociales pour dire avec qui tu as travaillé, pour dire que comme tu es une compagnie établie. Tu ne peux pas non plus chercher à faire une vente absolument avec un site internet. Ton site est vraiment là pour que tu puisses t'afficher, pour que tu puisses montrer ta marque aux autres personnes. C'est ça le meilleur exemple que je peux donner. Un site internet, c'est ta carte d'affaires mais en ligne. Tu sais, maintenant, il n'y a plus de carte d'affaires qui te donne. Tout le monde, quand il dit t'es qui, quand je peux avoir plus d'infos, va demander t'es qui, puis quand je peux te rejoindre. Il va demander deux informations. Il va demander quand je peux te rejoindre, puis quand je peux avoir plus d'informations. Puis ça, dans le fond, toutes les informations vont être sur ton site internet. C'est comme ta nouvelle carte d'affaires. Tu peux aussi rajouter une FAQ, fait une foire aux questions pour répondre aux questions les plus fréquentes. Puis tu as aussi quelques fonctionnalités différentes avec un site internet, des politiques de confidentialité, que ça c'est un peu plus sérieux, faut que tu fasses tes recherches là-dessus, comparativement au funnel. Le désavantage avec un site internet, c'est que des fois, ça peut sembler comme un labyrinthe pour les utilisateurs. C'est que des fois, tu peux mettre trop d'informations ou avoir trop de pages que l'utilisateur va pas savoir où donner de la tête ou savoir c'est quoi les informations vraiment pertinentes, les informations clés à savoir sur toi et ton entreprise. Ça, c'est le désavantage que je dirais que beaucoup sont victimes, c'est qu'ils vont mettre trop d'informations. Ils veulent tout mettre sur leur site web. Comme trop, c'est pas assez. On le sait, c'est que si tu mets trop d'informations, trop de pages, si ton site web est trop rempli, ça va être un labyrinthe, ça va être trop d'informations pour l'utilisateur pour qu'il puisse vraiment saisir c'est quoi les éléments cruciaux. Ça peut être un désavantage pour toi parce que la personne va pas savoir sur quoi focuser puis ça peut la perdre. Au final, tu peux perdre beaucoup de clients, tu peux perdre beaucoup d'occasions de faire des ventes à cause que tu as un site web qui est mal fait, qui est trop informatif, qui est un labyrinthe. Fait un exemple de site web, c'est lui de mon entreprise Blueform. Blueform, c'est mon Go Level SaaS White Label. Ça veut dire que la plateforme Go Level, que j'ai mis mon logo, mon domaine, puis que je la revends comme mon SaaS. Donc on peut voir aussi que c'est important d'avoir autant de l'information sur le site web que des images. La chose la plus importante que je peux te conseiller pour ton site web, c'est que les utilisateurs puissent juste scanner visuellement puis comprendre ton site web. Donc on peut voir aussi qu'on a autant des informations, comme un gros titre ici, la plateforme tout en un pour la construction et la rénovation, mais avec une image ici qui capte l'attention. Parce que tu dis, oh ok, ça fait beaucoup de choses, tu sais. C'est important aussi de mettre beaucoup d'appels à l'action, comme on peut voir aussi démarrer l'essai gratuit de 14 jours. Ça, il faut te mettre un peu partout dans ton site web parce que plus que la personne va lire ton site web, plus qu'elle va te faire confiance puis qu'elle va comprendre aussi ton service. Fait qu'il faut que quand le déclic se fait, qu'elle est prête à passer à l'action, qu'elle ait tout le temps un appel à l'action qui va être proche pour qu'elle puisse le faire. Parce que sinon, ça aussi, ça peut lui coûter plusieurs ventes. Donc, on peut voir aussi, j'ai un peu de preuves sociales, j'ai mis des entreprises que je travaille avec, mais à chaque fois qu'on met un nouveau paragraphe pour établir la confiance, pour établir des informations, on a toujours un appel à l'action qui est proche pour que si la personne décide de faire affaire avec nous, ben, l'appel à l'action est toujours proche. Donc, elle peut toujours cliquer puis démarrer l'essai gratuit. Sur un site internet, il faudra que tu focuses sur ton entreprise, ton image de marque, tes forces, puis c'est quoi ton avantage comparatif aux autres entreprises. Maintenant, on va passer au funnel. Fait que le funnel, c'est un site web sur les stéroïdes. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est un site web qui est simplifié au maximum puis qui a un objectif, c'est de convertir. Puis là, convertir, t'as beaucoup de conversions que tu peux faire, que tu peux viser. Ça peut être autant convertir sur un achat, fait acheter un produit, ça peut être convertir pour aller chercher des emails, ça peut être convertir pour avoir des leads, ça peut même être convertir pour booker des rendez-vous, comme on peut voir sur mon funnel ici. Avec un funnel, il n'y a pas de fluff, il n'y a pas d'informations pas pertinentes. Tout est centralisé pour convertir le prospect à prendre action sur ton but espéré. Si tu veux avoir plus d'achats, toutes tes informations vont servir à convertir le prospect à acheter. Le principal avantage d'un funnel, c'est que c'est simple, c'est facile à faire. Fait que tu mets pas beaucoup d'informations, tu mets le strict nécessaire. C'est une page, c'est deux pages pour la page atterrie, le landing page, puis la page de remerciement. Fait que c'est deux pages. Pourquoi je dis que c'est fait pour la conversion?
c'est que vu qu'il n'y a pas de fluff, vu qu'il n'y a pas d'informations comme ton image de marque, ton histoire d'entreprise, puis que c'est strictement écrit pour convertir le prospect, ça va vraiment aider à la conversion parce que c'est simple et spécifique. Fait que ça, le principal avantage, c'est que pour faire les conversions que j'ai dit, c'est vraiment le meilleur outil que tu peux faire. Je te conseille à 100% de faire un funnel. Si tu veux que tes utilisateurs prennent une action précise, c'est un but précis en tête pour la conversion, je te conseille à 100% le funnel. Le désavantage, c'est qu'un funnel égale un but. C'est pas en même temps avoir un funnel puis avoir 3 buts en tête, ça veut dire ramasser l'email, qui achète puis qui devienne un lead. Oui, ça peut être les 3 en même temps. Si tu reçois un email, tu reçois ça en lead ou s'il achète, mais je te conseille pas de faire un funnel compliqué avec plusieurs étapes, avec plusieurs appels à l'action, avec trop de texte. Les meilleurs landing pages que j'ai vus, les meilleurs funnels que j'ai vus, c'est eux qui étaient vraiment le plus simple et précis. On peut voir aussi, il y a 2 exemples de funnels à te montrer. Donc, le premier, c'est pour booker un rendez-vous. Donc, on peut voir aussi un petit texte, savoir c'est sur quoi tu atterris. Après ça, le calendrier, vraiment simple. Puis un appel à l'action pour rejoindre la communauté. T'as pas plus simple que ça. Puis ça convertit vraiment beaucoup. Donc là, je suis dans un compte de démonstration. Pour aller faire des sites web puis des funnels, ça va être dans le site ici. Pour commencer, ta première catégorie, ça va être tunnel de vente. Donc les tunnels de vente, c'est les funnels. Les tunnels, c'est toute la même chose. Pour créer un nouveau funnel, tu vas cliquer ici, nouveau funnel, bouton bleu. Tu as 2 choix. Soit que tu le fais de from blank, qui appelle, ça veut dire de scratch. Tu le fais à partir de 0. Tu vas avoir une feuille blanche, puis là tu le montes de A à Z. Ou aussi, le plus simple, le plus rapide, c'est de prendre un template que GoHighLevel a déjà fait. Ça que ça veut dire, c'est qu'il va avoir déjà fait le funnel, puis tu auras juste à changer des informations, puis à connecter ça, à ton entreprise. Ça, je conseille ça à tout le monde qui est débutant ou qui veut faire ça rapidement parce que c'est vraiment des bons funnels déjà prouvés. Puis là, ça a changé le texte, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, ils sont bons. Mais si tu as un peu de temps à mettre, puis si tu es aussi connaisseur, si tu as déjà bâti des funnels, tu peux aller faire un funnel à partir de 0 parce que tu peux plus personnaliser selon ton entreprise puis selon le but que tu veux avoir. Mais là, je vais aller voir les templates. Fait on peut voir dans les templates, tu as beaucoup de choix pour choisir un funnel. Tu as au-dessus de, je pense, 100 industries. Et à chaque industrie, tu en as beaucoup. Fait que, mettons qu'on voudrait faire un funnel pour les agences marketing. On a 3 ici. On peut aller les voir. S'il est bon, et voilà, tu peux juste le continuer ici. Fait que là, on peut voir aussi que c'est vraiment simple. Tu peux changer ton logo ici, tu peux changer le texte ici, tu peux mettre des informations, tu peux mettre un form. La seule affaire que je dirais avec les funnels de GoHighLevel, c'est que des fois, ils sont un peu trop longs. Fait que ça, c'est la seule affaire que je dirais. C'est qu'avec les funnels de GoHighLevel, je trouve que des fois, ils sont un peu trop longs, un peu trop de texte, un peu trop d'informations. Puis ça ressemble des fois un peu trop à un site web. Fait que si tu as un peu de temps, puis tu as aussi un peu d'expérience, je te conseille de faire un funnel à partir de 0 parce que tu vas pouvoir vraiment le simplifier puis avoir une meilleure conversion avec. Mais comme que j'ai montré, c'est vraiment facile. Tu peux tout changer. Fait que changer les mots que tu veux, les images, quand le funnel est fait, comment il est agencé, les boutons, les appels à l'action, tout est personnalisable puis c'est vraiment simple, vraiment facile. Fait que ça c'était pour les funnel. Maintenant, pour les sites web, je dirais que c'est 90% pareil. Tu viens ici, juste à côté, tu vas marquer site internet, tu vas cliquer dessus, puis tu vas pouvoir cliquer sur le bouton nouveau site internet. Là, je te dirais 90% pareil parce que je trouve que les templates de site internet de GoHighLevel sont beaucoup meilleurs que les funnels. Comme j'ai dit, les funnels, je trouve que des fois, ils ont un peu trop d'informations, ils ont un peu trop de texte, ils sont un peu trop longs pour ce qu'on veut qu'un funnel fasse. Parce qu'on n'oublie pas, la principale raison de faire un funnel, c'est de convertir le prospect selon ton but que tu as établi. Fait que si tu veux son email, si tu veux qu'il achète ou si tu veux qu'il devienne un lead. Puis quand c'est trop long, tu as plus de chances de perdre le prospect. Fait qu'un funnel, je te conseille encore là de faire le plus simple possible, le plus petit possible pour que tu ne vas pas perdre le prospect. Mais avec les sites internet de GoHighLevel, les templates sont vraiment meilleurs. Tu peux encore en créer un de 0. Puis ça, c'est pour une autre vidéo que je vais faire avec Yann. On va faire un tuto site internet funnel quand le créer de A à Z avec GoHighLevel qu'on va tout expliquer. Je vais juste montrer comment un peu personnaliser vite avec des templates. Donc là, encore là, c'est comme les funnels, on a des centaines, des milliers de templates de sites web. Donc là, tu prends lui que tu veux dans l'industrie que tu veux. Mettons qu'on prend un beauty spot. Fait un spot beauté. Là, tu trouves qu'il est beau, il est à ton goût. Tu vas continuer ici. Là, ça va rajouter le template. Une fois que tu es rendu dans le site internet, tu peux aller tout modifier les informations qu'il y a. Puis garder la base. Fait que tu peux modifier ton logo ici. Tu peux modifier ton logo ici. Tu peux modifier le texte encore. Tu peux modifier l'image aussi, le bouton. Mais comme on peut voir, je trouve que les sites internet de GoHighLevel, les templates sont vraiment mieux parce que, comme j'ai dit tantôt, un site internet, c'est fait pour informer ton prospect sur ton entreprise et sur le site que tu offres. Je trouve que ça fait vraiment bien ça parce qu'on peut voir ici les services, ça dit chaque service qu'il y a, mais c'est cute, c'est comme tout est bien arrangé. Avec la section à propos de nous, tu as une vidéo que tu peux mettre. Fait que ça, je trouve que les sites internet sont vraiment bons. Finalement, pour revenir à ma question du début, lequel est le meilleur? Le funnel ou le site internet?
Je te dirais que le site internet, est crucial à une entreprise. Comme j'ai dit tantôt, c'est rendu ta carte d'affaires, mais en ligne. Si tu es une entreprise, il te faut un site internet. Il te faut un site que les personnes peuvent aller voir tes informations pour savoir t'es qui, c'est quel service que tu offres, puis comment te rejoindre. C'est crucial. Par contre, je vois beaucoup trop d'entreprises, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui prennent des semaines à faire leur site internet. Il te faut un site internet, mais ça ne veut pas dire qu'il te faut un site internet A1. Tu peux facilement avoir un site internet que tu fais en une journée maximum, puis qui va te durer des semaines, des mois. Fait que le site internet est bon si tu veux une présence en ligne, si tu veux te montrer ta marque, montrer ton entreprise, puis commencer à aller éduquer tes prospects. Le funnel est meilleur si tu veux que tes prospects prennent un but précis. Fait que si tu veux convertir tes prospects pour avoir plus d'emails, plus de leads, plus d'achats, si tu roules une promotion, puis tu veux convertir tous tes prospects qui ont un taux de conversion plus élevé, prends un funnel, c'est sûr. La principale fonction du funnel est de convertir tes prospects. Fait que, encore là, je me répète, site internet, c'est pour avoir ta présence en ligne, montrer ta marque, éduquer tes prospects. Le funnel, c'est pour convertir tes prospects. Fait que, est-ce qu'il y en a un meilleur? Je te dirais que non. Je te dirais qu'il n'y en a pas de meilleur, ça dépend de quel but que tu veux, c'est quoi que tu recherches en ce moment en tant qu'entreprise. Mais je te dirais qu'un site web, c'est primordial, mais un funnel, c'est meilleur pour convertir. Puis comme on sait, dans l'entreprise, il te faut de l'argent, puis quand tu fais de l'argent, ça convertit tes prospects. Est-ce qu'il y en a un meilleur? Non. C'est quand mon préféré? Je te dirais que le funnel sera mon préféré, parce que j'aime ça rouler beaucoup d'offres. J'aime ça rouler, faire des offres, des promotions, ou faire des liens pour attirer les prospects à les convertir. Fait que mon préféré, je te dirais que c'est le funnel, mais est-ce qu'il te faut les deux? Oui, absolument. Il te faudrait un site web, idéalement, et un funnel pour convertir. Fait que sur ce, la vidéo est finie. Si vous avez des questions, écrivez-moi là en commentaire. Abonnez-vous pour le tuto de comment construire un site web de A à Z avec Goilevel. Si vous voulez que je vous intègre 1 à 1 à 100% dans Goilevel, cliquez le lien dans la description. Moi et Yann, on va faire un appel 1 à 1 d'intégration avec vous, en plus de vous donner mes scripts de vente, la formation gratuite, accès à la communauté privée et beaucoup plus de bonus. Fait que prenez mon lien dans la description pour Goilevel. Vous allez avoir 14 jours gratuits, puis nous on se voit à la prochaine vidéo. Alright!